Parole de délivrance. Il est écrit, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Acte 18, versets 9 à 10. Ce verset m'a rappelé l'une de mes graves erreurs du passé. Comme beaucoup, je courais après les miracles. Pour moi, les pasteurs qui ne faisaient pas de miracles, entre guillemets, n'avaient pas l'onction du Saint-Esprit. Nous étions nombreux à croire cela et étions pour la plupart attirés par les églises dans lesquelles les gens criaient et tombaient quand ils étaient, selon eux, possédés par le Saint-Esprit. Je sais maintenant que ces soi-disant hommes de Dieu remplis d'onction avaient tout sauf l'Esprit de Christ, car le témoignage de Christ n'était pas leur priorité. Ils ne parlaient que de puissance, de guérison, de miracles, de promesses, ainsi de suite, et non de la parole de Christ qui miraculeusement transforme des incrédules en croyants pour le pardon de leurs péchés. Voir Romains 1, verset 16. Puisque la mission du Saint-Esprit est de glorifier Christ en convainquant le pécheur de son iniquité, tout en lui indiquant la seule justice qui satisfait Dieu, ainsi que le jugement qui attend les incrédules, voir Jean 16, verset 8 et versets 14 à 15, il est absent là où l'homme n'est pas mis à sa place de pécheur, là où la priorité n'est pas d'exalter Christ et de le présenter au pécheur comme son seul espoir de délivrance du pouvoir de Satan et du péché. La vision de Paul m'a rappelé deux choses. Premièrement, la priorité que Christ accorde à sa parole dans la délivrance de son peuple. Il est écrit, « Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication », voir 1 Corinthiens 1, 21. Christ a donc simplement dit à Paul, « Parle ». Or, nous savons de quoi Paul parlait dès qu'il ouvrait la bouche, c'est-à-dire Christ crucifié. Il est écrit, « Il, c'est-à-dire Paul, se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. » Acte 18, verset 5. Le travail de Paul était de témoigner à travers l'Ancien et le Nouveau Testament que Jésus était le Christ. Pourquoi ? Parce que la foi vient de la parole qui démontre que Jésus était le Christ. Voir Romains 10, verset 17. Deuxièmement, le fait rassurant que quoi que Satan fasse pour distraire et perdre des gens, Christ sauve son peuple. Satan tentait d'effrayer et d'intimider Paul, mais Christ lui a dit « Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Acte 18, verset 10. Satan utilise plusieurs moyens, y compris la violence physique et verbale, voir Acte 18, verset 6, pour empêcher la prédication de la parole qui renouvelle et sauve. Beaucoup de prédicateurs parlent donc de tout sauf du vrai problème de l'homme et de Christ, le seul remède à ce problème. Contrairement à eux, quand Paul parlait du mariage, par exemple, c'était pour glorifier Christ et attester qu'il était le seul vrai époux digne de confiance, voir Éphésiens 5, verset 25. Quand il parlait de richesse, c'était pour glorifier Christ et attester que de riche qu'il était, il s'était fait pauvre pour sauver des pécheurs, voir 2 Corinthiens 8, verset 9. Quand il parlait de prospérité, c'était pour glorifier Christ et attester qu'il était le pasteur et le gardien qui fait prospérer l'âme des croyants, voir 1 Pierre 2, 25 et 3 Jean 1, verset 2. Ainsi de suite. Le vrai thème de Paul, c'était Christ. Le reste n'était qu'un prétexte, entre guillemets, pour le glorifier. En choisissant des hommes faibles comme Paul pour confondre Satan, voir 1 Corinthiens 1, 27, Christ a démontré que le pécheur pouvait lui faire confiance et croire en lui pour être sauvé. Il a dit « Mes brebis entendent ma voix, c'est-à-dire malgré la colère de Satan. Je les connais et elles me suivent. » Voir Jean 10, verset 27. Gloire au Tout-Puissant Sauveur. Viens à Christ.